nous a donné sa joie. Et comme le dimanche, c'est le jour où nous devions célébrer notre Dieu, nous sommes là pour le faire. Amen, amen. Amen. Nous sommes là pour rendre des actions de grâce à notre Créateur. Nous sommes là pour lui dire un grand merci. Alléluia. Amen. Comme vous le savez, dans toutes les familles, il y a des soucis. Mais Dieu est là pour accorder une solution à un problème. Dieu est là pour nous bénir. Dieu est là pour nous redresser. Dieu est là pour nous consoler. Dieu est là pour nous fortifier. Et Dieu est là pour toutes choses. Amen. Amen. Nous savons que d'aucuns peuvent dire que le dimanche, c'est un jour de distraction. Mais pour les chrétiens, le dimanche, c'est un jour où nous venons dans sa présence, lui rendre un culte agréable, lui dire merci. Et ce matin, humblement, je vais vous demander de vous lever et librement, là où tu es, mon frère, ma soeur, tu peux remercier ton Dieu. D'aucuns peuvent dire que, qu'est-ce que je veux dire à ce Dieu-là? Dire merci à Dieu, il y a beaucoup de choses pour remercier le Seigneur. Le fait qu'on soit en vie, c'est une grâce. Parce que beaucoup n'ont pas bénéficié de cette grâce-là. Le fait que nous voyons, parce que beaucoup de personnes ne voient pas. Beaucoup de personnes ne marchent pas. Beaucoup de personnes n'entendent pas. Nous qui sommes là, je crois que nous tous, nous avons ces facultés-là. Nous voyons, nous entendons, nous marchons. Donc je vais vous demander très humblement d'élever la voix et de remercier le Seigneur. Élevons la voix, mes bien-aimés. Seigneur, je loue ton nom parce que tu es Dieu. Entre les jours, êtes-vous à la page s'il vous plaît, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Au verset 12, il est écrit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Amen, amen. Je veux simplement vous dire, mes bien-aimés, nous devions être simplement obéissants à notre Dieu. Amen. Amen. Comme vous le savez, comme moi, c'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. C'est Dieu qui connaît la vie de chaque personne sur la terre. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nul ne peut se cacher quelque part. La Bible dit dans le livre de Job, je crois, que Dieu a ses yeux sur les pas de chacun de nous où peut se cacher l'iniquité. Alléluia. Il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place parce qu'il connaît leurs œuvres. Et là, quand je lis au verset 10, un peu plus bas, au verset 11, car il est écrit, je suis vivant,
dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Que vous soyez mariés, chaque personne rendra compte à Dieu pour lui-même. Le mari rendra compte à Dieu, la femme rendra compte à Dieu, les enfants, chaque enfant rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Mais Dieu nous enseigne par sa parole. Dieu nous corrige par sa parole. Je peux vous dire que même les jumeaux qui sont nés le même jour, la Bible dit chacun rendra compte à Dieu. Faire sans la louange, Dieu l'avait dit à Moïse, ça reste valable. Alléluia. Yes. Ne demande pas quelque chose à Dieu sans d'abord l'avoir loué. Tu vas l'attrister. Par la louange, déjà, tu réjouis le cœur de Dieu. Dieu siège au milieu de la louange. Yes. Vous ne pouvez pas faire une réunion de prière sans la louange. Quand une réunion de prière commence, vous commencez par les actions de grâce et la louange. Quand tu arrives, commence par les actions de grâce et la louange. Loue déjà Dieu parce que tu es debout, parce que tu as le souffle de vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver et ne change pas. Dieu va faire des miracles.
tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Tu es présent, Jésus, au milieu de nous. Tu es présent au milieu de nous, Tu es Jésus. le Père de tous Jésus. ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, tout le temps je suis à toi. Moi je veux confier en toi. Combattre la gloire de ta bonté. Me réjouir au cœur de ta bonté, oh Adonai. On peut rester là, je peux continuer dans l'adoration, on va faire 2 heures, 3 heures de temps. Personne ne sera fatigué, personne n'aura faim. Amen. Parce que Dieu va ravir votre esprit, vous serez dans sa présence. Yes. Et le corps n'aura plus aucune influence. Alléluia. C'est pourquoi un occultiste, il ne peut rien devant un enfant de Dieu. Parce que nous avons un esprit qui a été déjà saisi par la main puissante de Dieu. Yes. Un sorcier ne peut plus te saisir. Il y a un feu. Amen. Qui va le brûler. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Le jour où le Seigneur me conduira, on n'ouvrira pas la parole de Dieu. Je ne vous dirai pas. 2 heures de louange et d'adoration. Vous allez vous allonger sous les sièges. Parce que comme la parole qu'on venait de lire, quand on est dans la présence de Dieu, tout genou fléchit. On ne va pas te commander de le faire. Toi-même, tu vas sentir une force qui va te dire descends, descends, descends. Agenouille-toi, agenouille-toi, prosterne-toi, dors. Yes. Alléluia. Une fois, on était avec des sœurs, c'était un dimanche. Et on était à Brazzaville, on est venu au culte comme on avait l'habitude. Et on ne savait pas que ce jour-là, il devait avoir la présence du Seigneur, ça allait être plus fort et plus proche. Et comme on avait l'habitude dans les cultes, quand on arrivait, ceux qui étaient chargés de l'intercession, ils venaient avant et puis on partait dans une salle, on commençait à prier pour la venue. Amen. Donc on est venu 1 heure avant et nous sommes rentrés avec des bien-aimés. On est rentré dans la salle où on avait l'habitude de prier. Mes frères, ce jour-là, on ne savait pas. On s'est mis à prier. Et j'ai commencé à sentir à l'endroit où il y avait, c'est comme s'il y avait une décharge de courant. Il y avait une force dans l'air qu'on ne pouvait pas expliquer. Et je suis sorti parce que j'avais autre chose à faire. Et quand les bien-aimés sont restés, en persévérant dans l'adoration, la force, la puissance a continué à augmenter. Et la majorité d'eux sont tombés. On m'a appelé avec le responsable de l'intercession pour aller prier pour eux. Les gens pensaient que peut-être qu'il y avait les démons ou quoi. Je suis arrivé, j'ai regardé, j'ai dit non. On ne va pas prier pour eux. Ils sont en extase. Donc quand ils sont tombés, il y a un ange qui était arrivé, qui avait ravi leur esprit. Amen. Parce qu'ils devaient être dans la présence du Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur a apparu dans cet endroit-là. Les sœurs nous ont témoigné après, quand elles sont tombées, elles ont vu les pans d'un vêtement, d'une robe blanche qui est arrivée. Et elles ont essayé de voir les pieds, elles ont essayé de relever la tête, elles ne pouvaient pas. Quand elles sont arrivées à un niveau, il y avait le visage, ça brillait comme le soleil. Tu ne peux pas regarder le soleil en face. Amen. Et il y avait une force qui les rabaissait en fait. Ils ont vu, ils ont compris que c'était le Seigneur.
ils se sont mis à crier. Les gens qui venaient rentrer au culte, nous vous envoyaient aller prier pour eux. J'ai dit, on ne va pas prier pour eux, on va chasser quel démon. Amen. Et c'était dans la présence de Dieu. Et le Seigneur était venu, elles étaient toutes inconscientes, sans force, mais elles priaient, elles prononçaient des paroles que nous on entendait. Amen. Et elles étaient là tout simplement depuis 40 minutes dans l'adoration pour préparer le culte. Elles ont prié. À un moment, elles sont rentrées en extase, sans le vouloir. Et il y en a 2 qui l'ont témoigné, ils ont vu une personne qui est arrivée, qui leur a tout simplement posé la main sur la tête. Paf, elles sont tombées. Et elles ont commencé à voir les pans de vêtements, un vêtement blanc. Ils ont commencé à monter les yeux. Elles ont dit, frère, Jadon voulait voir son visage. Mais c'était fort. Et on a commencé à pleurer. On a pleuré, on a dit, Seigneur, emmène-nous avec toi. Elle ne voulait plus vivre sur cette terre, ce jour-là, c'était un dimanche matin. Quand le Seigneur leur a dit, je vais partir, ils ont dit, Seigneur, emmène-nous avec toi. Elles sont encore vivantes aujourd'hui. Parmi elles, il y a mon épouse, il y a une sœur qui est femme de pasteur en Côte d'Ivoire. Avec qui encore, il y avait Sœur Jocelyne, il y avait Sœur Chancelier. Ils sont encore vivantes. Ils ont dit, Seigneur, on veut quitter cette terre. Ils ont vu la gloire de Dieu, c'était merveilleux. Amen. Amen. Quand vous venez dans la présence du Seigneur, louez, adorez Dieu. Amen. Adorez, louez le Seigneur. Quand Dieu a dit, je veux, à Moïse, je veux d'abord voir la tribu de Juda. Je veux d'abord voir la louange. Même quand tu te réveilles chez toi le matin, la première des choses, c'est la louange. Amen. Amen. C'est la louange. Dieu n'a que faire de tes activités humaines. Il veut d'abord la louange. Alléluia. Il faut que tu loues le Seigneur. Il faut que tu glorifies son nom. Il faut que tu l'élèves au-dessus de tout. Au-dessus de tout ce qui peut arriver la journée. Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Et quand nous nous retrouvons, il ne peut pas manquer de la louange. Il ne peut pas manquer de la louange. Vous devez contrôler, est-ce qu'on a déjà d'abord loué le Seigneur ou pas? Alléluia. C'est obligatoire. Ça nous permet de monter. Ça nous permet d'être conditionnés spirituellement. Ça nous permet d'entrer dans notre bénédiction. Amen. Amen. Car nous nous rassemblons pour louer le Seigneur et pour l'adorer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous sommes en train de voir les visages de l'Église. Et donc c'est l'Église selon la pensée de Dieu. Amen. Et nous sommes en train d'expliquer par rapport à la parole de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus a dit à Pierre, dans Matthieu 16, 19, il a prononcé une phrase. Quand il a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. C'est de là que nous sommes partis. Et c'est de là qui est la clé de beaucoup de choses. Si on n'a pas compris cette phrase, si on n'a pas saisi la compréhension de cela, on va se retrouver dans beaucoup d'égarements. Amen. Et nous avons expliqué à partir de là que c'est Jésus qui a dit à Simon-Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16, 19. Et nous avons d'abord souligné que Jésus a dit à Simon, Jésus n'a pas dit à Pierre, va bâtir mon église. Amen. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire que c'est lui qui va le faire. Et nous avons regardé dans la compréhension que l'église, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne. Alléluia. L'église, ce n'est pas une communauté. L'église, ce ne sont pas les religions que vous voyez qu'on a inventées aujourd'hui. Quand Jésus disait à Pierre, je bâtirai mon église,
il n'a pas commandé à Pierre d'aller créer une religion. Et l'apôtre Pierre n'a pas créé de religion. Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, il n'a pas créé de religion. Donc, quand vous êtes dans une religion, n'engagez pas Jésus dans votre religion. Amen. Il n'a dit à personne d'aller créer une religion. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est lui-même qui va le faire. Quand il dit je vais le faire, je vais le faire. Et il faut comprendre la pensée de Dieu. Parce que quand quelqu'un lance une phrase, dans les mots qu'il a utilisés, cela véhicule une pensée. Amen. Quand nous avons une pensée, nous la transformons en parole et nous extériorisons notre pensée. Tant que tu gardes une pensée, les gens ne peuvent pas savoir. Mais c'est quand tu transformes ta pensée en parole, alors tu communiques. Donc quand Jésus disait la parole que je vais bâtir mon église, il voulait transmettre une pensée qui était en lui. Et c'est cette pensée-là que nous devons comprendre. Jésus n'a pas envoyé Pierre d'aller bâtir une église. Et Pierre, l'apôtre Pierre, les apôtres n'ont bâti aucune église. Aucune. Ils ont été des missionnaires apportant l'évangile et l'enseignement de la parole de Dieu. Point. Moi, votre pasteur, j'ai assez lu des livres d'histoire. La vie des apôtres, j'en ai lu. Ils ont bâti aucune église. Ils ont été des missionnaires, allant partout, annonçant la bonne nouvelle et enseignant la parole de Dieu comme nous sommes en train de le faire maintenant. Vous comprenez? Partout où ils pouvaient rassembler les gens, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans des endroits, ils enseignaient la parole. Ils n'ont jamais formé de prêtres. Il n'y a jamais eu des cardinaux ni des papes. Amen. L'histoire de l'Église est là. Vous avez le livre des Actes des Apôtres. Il y a un livre d'histoire qu'on appelle les 7 âges de l'Église. Ça retrace l'histoire des apôtres même après Jésus-Christ. Ils n'ont bâti aucune religion. Ils n'ont pas construit de cathédrale. Ils n'ont rien construit. Mais ils étaient des missionnaires. Partout où ils allaient, ils annonçaient la parole. Et les gens qui croyaient recevaient, acceptaient l'évangile, se convertissaient, recevaient l'enseignement de la parole de Dieu et Dieu agissait dans leur vie. Amen. C'est pourquoi il leur avait dit, allez partout dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Il faut que ça soit clair. Parce qu'aujourd'hui, les hommes véreux, ils sont en train de construire leurs églises. Et dans leurs églises, ils sont en train d'embarquer le peuple de Dieu. Pour leur dire que c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a dit à personne de bâtir son église. Il a dit lui-même, je bâtirai mon église. Amen. Et la parole de Dieu, nous avons commencé à voir que les visages, l'église, en fait, l'apôtre Paul a expliqué que c'est un mystère. Un mystère, ça veut dire que c'est quelque chose qui a beaucoup de visages. Amen. Amen. Ça a plusieurs facettes. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose comme ça, vous allez dire, voilà l'église. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est un mystère. J'ai montré dans Colossiens, l'apôtre Paul a dit, c'est un mystère caché, que Dieu avait caché depuis des temps. Et maintenant, il le révèle aux saints. Un mystère, dans la définition, la signification de l'église, un mystère, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir avec l'œil physique. Yes. C'est caché. Amen. Il n'y a que Dieu qui voit dans l'esprit. C'est-à-dire que quand vous vous rassemblez là, il peut y avoir 19 sorciers. Il n'y a que Dieu qui est en train de voir ce qui se passe dans l'esprit. Amen. Et l'église, c'est un mystère. C'est clair, c'est écrit dans la Bible. C'est un mystère. Mais aujourd'hui, brusquement, on commence à nous montrer l'église. Voici l'église anglicane. Voici l'église catholique. Voici l'église protestante. C'est bien dit.
ça c'est l'église anglicane. C'est-à-dire c'est l'église des anglicans. Voici, ça c'est l'église catholique. Oui, ça c'est l'église des catholiques. Jésus n'est pas un catholique. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Yes. Il n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il n'est pas anglican, il n'est pas baptiste. Il est le Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas lui donner un autre nom. Amen. On ne peut pas lui donner un autre nom. Ce que vous voyez, c'est l'église des anglicans, c'est l'église des baptistes, c'est l'église des catholiques, c'est l'église des protestants, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ est l'église de Jésus-Christ. Et c'est là où nous avons commencé à voir les visages. Nous avons vu que l'église est une maternité spirituelle. Amen. Jean chapitre 3. On va passer, je ne vais pas expliquer. J'aimerais que ça soit clair. Jean chapitre 3. Parce qu'il faut que les choses soient claires dans notre esprit. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Il faut que vous sachiez la vérité. Nous ne sommes pas des trompeurs parce qu'on ne vise pas un gain. Amen. Amen. Quand quelqu'un vise un gain, quand quelqu'un vise un profit, il devient un trompeur, il devient un séducteur, il devient un menteur. Amen. Parce qu'il vise un profit. Amen. Amen. Mais nous ne visons aucun profit. Nous voulons vous prêcher que la vérité. Amen. Alléluia. On ne vise pas les paires de chaussures, on ne vise pas de voiture, on ne vise pas de maison, on ne vise même pas de femme. On ne vise pas l'argent. C'est pourquoi on vous prêche la vérité. Amen. Ceux qui ont de mauvaises intentions, ils ne disent pas la vérité. Amen. Parce qu'ils veulent manipuler, ils veulent séduire les gens. Ils veulent égarer les gens pour récolter le gain. Parce que s'ils disent la vérité, ils n'auront pas le gain. Vous comprenez? Amen. Jean chapitre 3, verset 7. Notez, je vais lire. Alors, là c'est Jésus dit à Nicodème, il parle de la maternité. Nous allons passer vite. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Il a utilisé quel verbe? 2. Le premier, étonné. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Après, il va falloir, il faut. Ça veut dire quoi? En français, c'est obligatoire. Vous n'avez no way, comme on dit en anglais, vous n'avez pas de choix. Amen. Amen. Vous n'avez pas de choix. Amen. Quand on est là, comme on est là, regardez la salle là. On n'a qu'une seule porte. Amen. Si ça barde, est-ce qu'on a le choix? Non. Qu'on le veuille ou pas, même un petit espace comme ça, tu vas forcer, il faut que tu passes par là. Yes. S'il faut marcher sur les enfants, tu vas les écraser. Tu passeras par là. No way. Il a dit, vous n'avez pas le choix. Alléluia. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut passer par la maternité spirituelle. Tu veux passer par où? Alléluia. Et le verset 8, il lui dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né De l'esprit. Amen. Amen. Voilà. Il dit, tu veux que je t'explique comment? C'est le vent de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui arrive dans la vie de quelqu'un comme un vent. Et quand le vent arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle.
il apporte un nouveau souffle. La deuxième des choses, il parlait des choses qui sont inutiles. Amen. Alléluia. Quand un vent souffle dans la vie de quelqu'un, il y a des choses qui dégagent. Amen. Et il y a des choses qui arrivent. Un vent a la puissance de déplacer d'autres choses et d'en apporter. Il a dit à Nicodème, le vent souffle là où il veut. Tu entends le bruit. Le bruit que Nicodème entendait, ce sont les miracles et les prodiges que Jésus faisait. Il lui dit, Nicodème, tu entends le bruit, tu entends les témoignages. Tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Alléluia. Souffle. Ça va enlever des pensées qui vont partir. Il y a un caractère qui va partir. Il y a des réalités qui vont disparaître. Un vent, quand il vient, il balaye. Les choses qui n'ont pas été plantées par Dieu seront arrachées. Déracinées. On a vu ici en 2012, un vent a soufflé. Il y avait des arbres qui étaient plantés à Paris, qui étaient des centenaires, qui ont été déracinés. Amen. C'était en quelle année la tempête ici? 99. 99. Des arbres centenaires qui ont été déracinés. Quand le vent souffle, il parle de la puissance de Dieu. Amen. Même s'il y a une malédiction qui a duré des générations de votre famille, quand le vent de Dieu arrive, il déracine cela. Amen. Même si dans ta famille, les filles ne se marient pas, le vent de Dieu va arriver, il va déraciner cette malchance. Tu seras la première qui sera honorée. Amen. S'il n'y a jamais eu de PDG dans ta famille, le vent de Dieu va arriver, il va déraciner tout ça. Il va apporter la bénédiction. Et tu seras le premier. Il a dit à Nicodème, le vent souffle là où il veut. Tu vas entendre les témoignages. Tu en entends le bruit. Il a dit à Nicodème, et toi là, Nicodème n'était pas encore né de nouveau. C'est pourquoi il lui a dit, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Tu ne comprends pas que c'est Dieu qui agit. Alléluia. Quand le vent arrive, maintenant que tu es là en train d'écouter la parole de Dieu, c'est un vent qui est arrivé. Tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Ça, c'est un vent que Dieu a emmené dans ta vie. Tu ne nous connaissais pas, tu nous as rencontrés. Nous, Dieu nous a déjà emportés dans son vent. Si Dieu ne m'emmène pas dans ta vie, tu ne peux pas me croiser dans ta vie. Parce que je suis déjà dans le vent de Dieu. Si tu me rencontres, ça veut dire que le vent de Dieu est arrivé. Amen. Parce que je viens par le vent. Amen. La Bible dit, il fait de ses messagers du vent et de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui nous ont croisés, ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient croisé le vent de Dieu et arrivé. D'autres, ils m'ont rencontré. Je leur ai dit, le temps est arrivé. Il faut que tu pries. Il a cru que je rigolais. 2 mois après, il est mort. Parce que quand le vent est arrivé, il ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Quand vous avez le temps de Dieu, quand le vent de Dieu arrive dans ta vie, il faut réaliser. Quand tu commences, Dieu commence à t'apporter la parole, à t'entraîner dans la prière et dans l'adoration. Il faut que tu réalises que le vent est arrivé. Jésus a dit à Nicodème, le vent est en train de souffler. On est en train de t'apporter la parole de Dieu. On est en train de te conduire dans l'adoration. On est en train de te conseiller la parole de Dieu. Tu ne réalises pas. Donc tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Parce que là où il va, c'est là où il va t'emmener. Si tu rentres dans le vent va t'emmener là où il va. Et le vent, c'est l'esprit. Il a dit, il en est ainsi de celui qui est né de l'esprit. Il y a beaucoup de gens
gens, quand le vent de Dieu arrive, ils sont encore dans la distraction. Ils sont dans un rêve. Mais Dieu a un temps. Amen. Si tu ne réalises pas le temps que Dieu te visite, le vent passera. Et toi, tu vas rester. Alors qu'il était venu pour t'emporter avec lui. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai regardé l'histoire des aveugles de Jéricho et de Zachée, je me suis rendu compte que ce jour-là, c'était le jour de Zachée. Jésus n'est plus repassé par là. Amen, amen, amen. 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 Et quand il est passé par là, Zachée a saisi. Il a compris ça, c'est le vent qui tourne en ma faveur. Amen. Le temps de la grâce pour moi, le temps d'être délivré est arrivé. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, les gens l'ont retenu, tais-toi, il a crié encore plus fort. Jésus lui a dit, viens, Bartimée. Il dit, Seigneur, je veux voir clair dans ma vie. Amen. Amen. Je veux voir, ça ne va pas. Jésus lui a dit, que tu vois, ta foi t'a sauvé. Tu peux relire la Bible. Jésus n'est plus jamais repassé par là. Quand il est parti de là, il s'est retrouvé à Jérusalem. Après, on l'a arrêté, il a été crucifié. Vous comprenez? Tous les aveugles qui n'ont pas saisi leur temps, le vent de Jésus qui passait comme Bartimée, ils sont restés dans cet état. Saisissez l'opportunité. Et grandissez dans l'esprit. Naissez dans l'esprit. Amen. Amen. C'est ainsi que nous avons parlé de la nouvelle naissance. Nous avons parlé du cimetière. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la maternité, nous avons parlé du cimetière. Nous avons parlé de l'armée. Et dimanche passé, nous avons développé la famille. La famille. Vous devez savoir que dans la pensée de Dieu, quand Jésus a dit « je bâtirai mon église », il a aussi voulu dire « je vais bâtir une famille ». C'est pourquoi il y a des termes père, mère, frère, sœur. Ça veut dire qu'on fait partie d'une famille. Vous ne pouvez pas exister comme étant église devant Dieu si vous n'êtes pas une famille. Dieu ne va pas agréer votre église. Vous devez être une famille avec des pères, des mères, des frères et des sœurs. Vous devez être frères et sœurs. Et nous avons vu cela que dans Jean 19, au verset 25, Jésus étant sur la croix, il savait qu'il devait rendre l'âme. Il a compris qu'il y avait une consigne, un principe qu'il n'avait pas encore vomi avant sa mort. C'est là où il a appelé Marie. Il lui a dit, femme, voici ton fils. Il a adressé à Jean. Et il a dit à Jean, fils, voici ta mère. Il leur a dit, à partir de maintenant, vous êtes mère et fille. Même si ce n'est pas ton fils biologique, mais vous allez former la famille de Dieu. Yes. À partir de maintenant, toi, femme, tu le traites comme l'enfant que tu as porté dans ton ventre. Amen. Et toi, Jean, tu dois considérer Marie comme la mère qui t'a enfanté. Et vous allez vivre comme ça. C'est le principe de Dieu. Amen. La Bible dit, après cela, il a rendu Marie. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Et nous avons vu dans Actes 4, 31, la Bible nous dit que quand les premiers disciples ont prié, le lieu où ils étaient a tremblé par la puissance de leur prière. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Amen. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et leur première réaction, ils ont commencé à se partager les biens qu'ils avaient. Parce que dans le cœur de famille, tu ne peux pas voir ton frère manquer de quelque chose. Tu ne veux pas voir ta soeur manquer de quelque chose. Amen.
Quand tu en as deux, lui n'a pas, tu prends un, tu donnes. Alléluia. Amen. Alors ils se sont mis à vendre même leurs biens pour partager, pour qu'il n'y ait pas de pauvres et d'indigents au milieu d'eux. J'ai dit ceci. Ça, c'est le produit du Saint-Esprit. Amen. C'est l'Esprit Saint qui les a remplis, qui leur a poussé à se comporter comme ça. Amen. Maintenant, regardez aujourd'hui. Quand les gens disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, regardez qu'est-ce qu'ils font. Que des prières, des prophéties et des parler en langue. Mais les mauvais cœurs. Amen. Ils ne partagent pas. Ils sont là à médire, faire la médisance contre les autres. Ça, c'est quel Saint-Esprit vous avez reçu? Le Saint-Esprit produit l'amour. Le Saint-Esprit, dès le commencement de Actes 4, 31, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, la Bible dit que Joseph a vendu un bien, il a pris l'argent, il l'a donné aux apôtres. Parce qu'il ne voulait pas voir dans l'église, dans la communauté, il ne voulait pas sentir qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Il a donné aux apôtres, il dit, s'il y a des orphelins, il y a des veuves, partagez leurs biens. Et tous, ils commençaient à partager. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont une famille. Nous devons être une famille. Nous devons nous soutenir. Amen. Amen. Nous devons nous aimer. Et je veux que nous soyons une famille. Et je vais lutter contre ça. Si quelqu'un a un comportement qui n'inspire pas la famille, vraiment nous allons régler son problème. Vous comprenez? Amen. Parce que Dieu a voulu, Dieu veut que nous soyons une famille. Une famille, on se soutient. On ne fait pas la médisance. Si ton frère a un t-shirt troué, tu prends un t-shirt neuf, tu lui donnes. Sans faire de bruit. Alléluia. Si ton frère souffre chez toi, mets tes genoux par terre, prie pour lui. Sans aller dire ailleurs que lui, il est sorcier. L'église, c'est la famille. C'est pourquoi il n'y a plus le véritable Dieu, la véritable puissance de Dieu. Parce que dans nos églises, maintenant, dans les assemblées, les gens ne sont plus en famille. Les gens font la médisance. Les gens se comparent aux autres. Les gens se moquent des autres. Ça, ce n'est pas une famille. Et Dieu est contre ça. Quand il y a un comportement antifamilial dans l'église de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en colère. Parce que lui, Dieu, il a voulu que son église soit une famille. Il veut que son église soit une famille. Il dit, vous êtes des enfants d'un seul père. Vous avez un seul père. Aucun parent ne va accepter que ses enfants puissent saillir. Tu vas lui reprocher, tu vas dire, attention, c'est ton frère, c'est ta soeur. Vous êtes du même sang. Comment vous allez vous haïr? Comment tu viens me dire contre ton frère? Et il est ainsi pour Dieu. Ça, c'est sa famille à lui. Il ne veut pas que ses enfants puissent saillir, puissent s'entretuer. Il veut que ses enfants puissent s'aimer. Vous savez, Dieu a mis en place d'abord la première famille, qui est la famille humaine, qu'il a voulu fonder à partir du premier homme qui est Adam. Il a voulu que Adam soit le premier homme d'une grande famille dans l'humanité. Et la Bible nous dit que tous les hommes sont nés d'Adam. Mais cette famille a échoué. Adam a échoué. C'est pourquoi l'ennemi est rentré dans nos familles. Par Ève, qui a été séduite par le serpent. Et nous voyons déjà dès le début, Caïn va tuer son frère Abel. Parce que c'était un échec. Alléluia. Amen. Alors Dieu, comme c'est un Dieu de recommencement, il a voulu recommencer une autre famille. Mais cette famille part de Jésus-Christ. Par son sang. La Bible dit il est le premier-né de plusieurs frères. Hébreu. Jacques. Hébreu.
me voici avec les frères que tu m'as donnés. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 10. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 10. Lise-moi. Oui, lise-moi. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Attends d'abord. Il voulait conduire à la gloire qui? Beaucoup de fils. Continue. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. Amen. Vous avez entendu? C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Amen. Il n'a pas honte de les appeler comment? Jésus nous appelle ses frères. Si nous sommes ses frères, ça veut dire quoi? Nous sommes de la même famille. Nous avons un seul Père que nous appelons Dieu Tout-Puissant. Il a dit il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Parce qu'il nous a sanctifiés pour que nous soyons une famille. Continue. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Alléluia. Et encore, je me confierai en lui. En effet, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Amen. 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 Me voici moi et les enfants devant le Père. Sont tous des enfants de Dieu. La première famille qu'il a voulu créer par Adam a échoué. Et il veut créer une nouvelle famille par Jésus-Christ. Et c'est cette famille qui en marche. Alors là, Dieu ne tolérera plus l'échec. Amen. Amen. Quand il y a l'échec, Dieu va frapper. Beaucoup de gens ici, beaucoup de gens dans le corps de Christ seront frappés par Dieu. Parce qu'ils ne considèrent pas le corps de Christ comme étant une famille. Dès que vous voulez détruire la famille de Dieu, Dieu va se lever. Amen. Amen. Dès que vous voulez avoir un comportement qui est anti-familial, Dieu va se lever. Parce que Dieu veut que ses enfants, que son église, quand il parle de l'église, il parle d'une famille. Où on peut s'asseoir sur une même table et manger et causer. Alléluia. Amen. Mais si moi je suis un pape, je suis établi à, je ne sais pas où, à Broadway, à quel moment on va être une famille? Alléluia. Mais une famille, c'est des gens qui causent. Amen. C'est des gens qui mangent ensemble. C'est des gens qui dorment ensemble. Je dois connaître ta vie, tu dois connaître ce que je vis. C'est comme ça qu'on est frères et sœurs. Sans te critiquer, sans t'en vouloir. Mais si moi je suis un pape ou un cardinal à Broadway avec des tenues mystiques, tu me verras où? À quel moment on sera frères et sœurs? Amen, 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 amen. Il n'y a pas de famille comme ça. Ou vous avez un frère qui est très rare. Pour le voir, tu peux faire 2 ans en train de demander l'audience. Ça, c'est une famille. Tu ne peux pas manger avec lui, tu ne peux pas causer avec lui. Jésus, notre Seigneur, était simple. Il était le Seigneur, le roi de gloire. Il mangeait avec les gens. Il parlait avec eux. Il n'avait pas de tenue spéciale. Amen, amen. Il n'avait pas de titre. Ce n'était pas difficile de le voir. Quand les apôtres voulaient compliquer, lui, il disait laissez-le passer. Parce qu'il voulait que la famille de Dieu soit une famille. Mais aujourd'hui, regardez seulement, ouvrez vos yeux. Regardez les leaders spirituels, les leaders religieux aujourd'hui. Même Jésus, les gens l'abordaient. Amen. Les femmes pouvaient l'aborder, les prostituées pouvaient l'aborder. Tout le
monde pouvait l'aborder, les aveugles pouvaient le voir. Mais regardez les leaders spirituels aujourd'hui. Regardez les chefs religieux aujourd'hui. Très important, plus important même que Jésus. Tu vas le voir comment? Il a des tenues bizarres. Il a un bureau mystique super gardé. Tu vas le voir comment? Jusque dans nos pays, ton propre pasteur, pour le voir, il faut l'audience. On va te mettre sur une liste, tu vas attendre 1 mois. Si tu n'as pas la chance, celui qui a plus d'argent que toi, il verra le pasteur avant toi. Ça, c'est une famille. C'est pas une famille. Et donc, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu est une famille. S'il n'y a pas de famille, Dieu frappe. Je vous dis que Dieu frappe. Actes des Apôtres, chapitre 5. Dès le verset 1. Lisons la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?» Lui répondit-elle, « C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ce qui est enterré dans ma vie sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouva morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Les pauvres frères. À peine ils revenaient de l'enterrement, ils étaient allés enterrer le mari. Ils reviennent, on leur dit ramasser aussi la femme, allez-y l'enterrer. Et là nous sommes dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas le temps, la loi de ça, ça se passe dans l'Église du Seigneur. Les chapitres qui se suivent là, se complètent. Ça, c'est la conséquence de l'histoire. En fait, les choses commencent, comme je vous ai montré, depuis Acte 3, le verset 41. Amen. C'est les événements qui se suivent, se complètent. Dans Acte 3, 41, nous avons lu la fois dernière que quand les disciples se sont retrouvés, ils ont prié. Le lieu où ils étaient a tremblé. Amen. Le Saint-Esprit est venu sur eux et il les a remplis. Alors, la Bible nous dit par la suite qu'ils avaient maintenant tous un seul cœur. L'Esprit de Dieu a fait qu'ils s'aimaient, ils étaient devenus unis. Amen. Ce qui a poussé Joseph le premier, il a vendu une propriété qu'il avait, il a pris l'argent, il l'a ramené aux pieds des apôtres. Pourquoi Joseph avait fait ça? Il avait regardé que dans la communauté, il y avait des veuves, il y avait des orphelins, il y avait des pauvres. Il a dit, moi j'ai beaucoup d'argent, je vais prendre une partie, je vais donner aux apôtres, comme ça on va partager aussi aux autres. Parce qu'avec un cœur d'amour, il ne pouvait pas supporter qu'il y ait des indigents au milieu d'eux. Amen. Et Joseph a fait ça et il n'était pas le seul.
c'était comme un vent. Amen. Et tout le monde était content. La Bible dit ceux qui avaient plus, ils partageaient aux autres, ils prenaient, ils donnaient. Et Dieu était content. Amen. L'Esprit de Dieu était content. La Bible nous dit que Dieu accomplissait des miracles et des prodiges au milieu d'eux et le nombre de croyants augmentait. Et plus les chrétiens à l'époque, ils partageaient, ils faisaient des gestes d'amour. Ce n'étaient pas des gens qui parlaient seulement, nous avons Dieu, non. Eux, ils prouvaient par l'amour. Amen. Ils avaient l'amour des gens. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais ils avaient des fruits. Ils avaient des œuvres d'amour. Et ça gagnait les gens. Alors, avec cet esprit-là, Dieu était content. Amen. L'Esprit de Dieu aussi était content. Et Dieu étendait sa main au milieu d'eux. Il y avait des miracles. Nous avons vu la fois dernière dans Acte 9, l'histoire de Tabitha, Dorcas. Une femme parmi elles, une femme qui partageait. La Bible dit qu'elle prenait des pagnes. Elle faisait des coutures, elle cousait des robes. Elle donnait aux veuves. Elle faisait la couture, elle prenait des habits, elle donnait aux orphelins. C'est toujours le même esprit qui continue. Amen. Elle aussi, elle était remplie du Saint-Esprit. Et ce même esprit faisait que Tabitha donnait. Quand elle est morte, les femmes sont venues prier, les veuves. Et on a appelé Pierre. Dieu a ressuscité cette femme. Parce qu'il y avait l'amour au milieu d'eux. Parce que cette femme donnait, elle manifestait l'amour. Donc Dieu était content dans cet état de choses parce que ça manifestait la famille. Mais vous allez voir dans Acte 5. Il y a un homme avec sa femme. L'homme c'est Ananias, sa femme c'est Saphira. Ils avaient leurs biens. Ils vont vendre leurs biens. Quand ils ont vendu leurs biens, ils ont dit, comme on a vendu le terrain, il y a des rumeurs qui vont circuler. Donc, les apôtres vont savoir que nous, on a vendu et qu'on a encaissé 10 millions. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit non, on va les tromper. Ils sont allés dire à l'apôtre, par exemple, qu'ils ont vendu le terrain à 6 millions. Alors qu'ils avaient vendu à un prix plus élevé. Amen. Là déjà, c'est un esprit. Amen. C'est un comportement qui n'est pas digne de la famille qui existait. Alléluia. Amen. Ils faisaient partie eux aussi de cette famille. Ils ont vu comment les autres étaient en train de partager. Mais eux, ils ont voulu emmener un autre comportement au sein de cette famille. Ils ont fait rentrer une graine qui n'était pas la graine de Dieu. Et ils ont dit, nous on a vendu à 6 millions. Au moment où il a dit cette parole, le Saint-Esprit a dit à l'apôtre Pierre dans son intérieur, il a menti. Amen. Amen. Vous savez, quand vous nous parlez, Alléluia. Amen. Quand vous nous parlez, l'Esprit de Dieu aussi nous parle. Mais je ne peux pas te vexer. Amen. Amen. Je ne veux pas te vexer. Quand tu me dis quelque chose, si tu mens, l'Esprit de Dieu va me dire il ment. Mais je ne te le dirai pas. Tu vas me dire, n'est-ce pas, pasteur? Je vais dire, Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu parle à ses serviteurs. Quand tu parles à un serviteur de Dieu, il faut être sincère. Dis la vérité. Parce que si tu mens, l'Esprit de Dieu va lui révéler que cette personne est en train de mentir. Ou bien l'Esprit de Dieu va le prouver après que tu étais en train de mentir. On ne ment pas à un serviteur de Dieu. Et il commençait à dire, et le mari a donné un faux prix. L'apôtre lui dit, mon fils, pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Alléluia. Quand tu avais vendu ta parcelle, tu n'étais pas obligé de venir nous mentir. Amen. Il fallait garder ton argent. Personne n'allait te voir pour te forcer. Amen. Personne n'est venu te voir pour te forcer la main. Pourquoi tu as eu des intentions que peut-être nous on devait te voir pour te réclamer le prix? Les apôtres ne partaient jamais voir des gens pour leur réclamer l'argent. Les vrais serviteurs de Dieu ne vont jamais vous voir pour vous réclamer l'argent.
Tous ceux qui viennent vous réclamer l'argent de force, ce sont des escrocs. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Je ne viendrai jamais vous réclamer l'argent. L'argent, quelque chose, vous devez donner de votre propre volonté. Yes. Tout ce que vous avez à donner, vous devez donner. Ça doit venir de vous-même. Les apôtres ne partaient pas voir les gens pour dire donne. Toi, tu as gagné 10 000, non? Où sont les 1000 de l'église? Ce n'est pas comme ça l'œuvre de Dieu. Tu peux gagner 1 million d'euros aujourd'hui. Même si je suis au courant, tu ne recevras pas mon coup de fil. Je ne te dirai rien. Rien du tout. Pour lui dire, ah mon fils, qu'est-ce que nous on t'a fait de mauvais pour que tu puisses nous mentir? Qu'est-ce que nous on t'a fait? Amen. On t'enseigne la parole de Dieu. Amen. Quand tu as des problèmes, on prie pour toi. Tu as gagné ton argent. Si tu veux garder, garde. Alléluia. Tu es libre. Vous êtes libre, mes bien-aimés. Si tu veux garder, garde. C'est entre toi et ton Dieu. Mais ne viens pas nous mentir. Si tu veux garder ton secret, garde-le pour toi. Tu vas mourir avec ça, ça va te détruire. Comme ça, tu seras toi-même responsable. Mais ne viens pas nous mentir. Et l'apôtre lui dit, mais ici, là, il y a une vie d'amour. Il y a une vie de famille. Comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Ça, c'est Satan. Amen. Amen. Ça, c'est Satan le diable. Satan le diable. Il a vu que la famille de Dieu commence à se construire. Il vient maintenant pour détruire. Il commence à donner des mauvaises intentions. Toi, tu as gagné. Tu vas donner tout cash, 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 mort, dribble. L'apôtre Paul lui a dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti. C'est au Saint-Esprit. Dès qu'il a prononcé ces paroles, le souffle de vie a quitté sa bouche. Il est tombé. Amen. Amen. Il est tombé. Dieu l'a frappé parce que Dieu n'aime pas des comportements qui ne sont pas de l'amour familial dans l'église. Amen. C'est pourquoi Ananias est mort. Parce que c'est un comportement qui ne manifeste pas l'amour familial. Les gens de l'église, ce sont tes frères et tes sœurs. Tu as gagné beaucoup d'argent. Au lieu que tu gagnes, au lieu que tu gardes même, tu viens encore mentir. Et comme il s'était entendu avec sa femme, les frères qui étaient là ont vu qu'il était mort. Comme la Bible nous dit, ils ont ramassé son corps. Ils sont allés l'enterrer. Au chemin, comme les autres étaient à l'enterrement, sa femme est venue. Même si vous êtes en couple, il ne faut pas vous entendre dans le mal. Alléluia. Il faut vous entendre dans le bon sens. Dans ce qui est bien. Il ne faut pas vous unir que non, parce qu'on est couple. 1 plus 1 égale 1, même Dieu a dit qu'on doit être unis, pas dans le mal. Sinon vous allez succomber tous les deux. C'est mieux qu'il y ait une personne qui soit dans le bien, au moins il peut sauver l'autre. Alléluia. Un couple n'est pas fait pour être uni dans le mal. Et sa femme qui va arriver, l'apôtre Pierre va lui demander, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu la parcelle? Comme elle était de mèche avec son mari, elle va confirmer le mensonge. L'apôtre lui dit, regarde, même les gens qui viennent même d'enterrer ton mari, voilà, ils viennent même d'arriver. Quand elle a entendu ça, elle aussi, elle a rendu le souffle. Elle est morte. Là, elle est tombée là. Les jeunes hommes ils finissent d'enterrer le mari, ils arrivent, on leur dit ramasser aussi le corps de la femme. C'est la même graine, c'est le tabac de la même pipe. Allez. Pourquoi Dieu agit ainsi? Parce que Dieu n'aime pas ce comportement qui est contre l'amour. Amen. C'était un comportement contre amour envers les frères et les sœurs de l'église. Parce que Dieu considère l'église comme étant une famille. Amen. C'est à cause de ça, c'est au nom de la famille que
Ananias et Saphira sont morts. Parce qu'ils n'ont pas respecté la famille, le principe de famille de Dieu. Ils sont libres. L'apôtre Paul lui a dit, comprenez-moi bien, que quand vous avez vendu, l'argent vous revenait. Amen. Vous étiez libre. Personne ne doit venir vous forcer la main. Mais quand vous venez pour agir, alors ne montez pas. Ne venez pas vous moquer des serviteurs de Dieu. Parce que vous avez l'argent. Parce qu'ils ont eu l'argent, ils n'avaient plus de respect pour l'apôtre. Ils ont eu le courage de mentir l'apôtre. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'argent qu'ils avaient eux, l'apôtre n'avait jamais encore touché une somme comme ça dans sa vie. Vous savez, moi, votre pasteur, ou peut-être que je travaille, je peux gagner 1000 euros. Toi, là où tu travailles, tu gagnes 4000 euros. En plus, on te paie, je ne sais pas, un bénéfice de combien, tu te retrouves avec 20 000 euros. Tu sais que moi, je gagne que 1000 euros. Quand Satan enfle les cœurs des gens, tu commences à t'enfler d'orgueil parce que tu as beaucoup d'argent. Attention, cet orgueil-là, ne menez pas ça devant Dieu. Alléluia. Qui que tu sois, quoi que tu sois, quand tu te retrouves devant Dieu, humilie-toi. Dis-toi que je suis rien, je n'ai rien. Pareil, quand tu es devant le serviteur de Dieu, respect total. Même si on vient de te verser 50 000 euros dans le compte, fais attention quand tu es devant l'homme de Dieu. Et que lui, il n'a même pas 20 euros. Fais attention. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui, il gère autre chose. Il gère les choses du royaume. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Ils ont été punis parce que les apôtres n'avaient pas les habitudes de réclamer l'argent aux gens. Dans Actes des apôtres, les Joseph qui ont vendu des parcelles, qui ont vendu des choses, qui ont donné beaucoup d'argent aux apôtres. Ce n'est pas les apôtres qui leur ont réclamé ça. Aujourd'hui, dans les églises, c'est devenu un harcèlement pour l'argent. J'avais entendu le témoignage d'un frère, il avait gagné je ne sais pas quel loto, mais alors, c'était devenu le problème de toute l'église. Il a gagné au loto, il nous a fui, et alors, où est votre problème? Il a fui, il est parti avec Dieu. Hein? Alléluia. Ah frère, je suis arrivé là-bas, on m'a dit pasteur, parce que quand ça s'est passé, je n'étais pas encore là. Pasteur, il y a des gens, hein, ils priaient ici. Qu'il a gagné au loto, est-ce que toi tu es venu, tu l'as même vu une fois et venir prier? J'ai dit, ok, il est parti. Il est parti avec Dieu. Il est parti avec le Saint-Esprit. Il est parti avec Jésus-Christ. Il est parti avec vos Bibles. Et alors, continue. Où est votre problème? Alléluia. Dieu est là. Priez. Amen. Ça, c'est sa vie. Ça ne regarde que lui avec son Dieu. Je lui dis, on n'a pas le temps pour ça. Amen. 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 On va s'arrêter là. Nous avons écouté la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette belle parole. Merci Jésus. Merci Seigneur. De conseiller ton peuple, de conseiller tes enfants, d'instruire tes enfants, de parler à tes enfants. Nous te louons et nous te glorifions. Reste debout. Merci. Vous savez, quand nous venons au Seigneur, écoutez ta parole. La parole de Dieu du Seigneur est toujours suivie de quelque chose. C'est bien que nous avons écouté la parole de Dieu. Mais quand nous venons le dimanche vers notre Seigneur, nous venons aussi avec des problèmes. Amen. Parce que nous savons et nous avons l'assurance que la solution à nos problèmes, c'est Dieu. Amen. Amen. Le pasteur Chargé a tout dit. Vous savez, sur la donation, surtout, quand tu connais les principes spirituels de la donation, quand tu ne l'appliques pas, personnellement je dis, ça n'engage que toi. Vous savez, il y a des chrétiens, il est conscient par son enseignement qu'il a reçu,
la donation et ceci, cela, il ne le fait pas exprès. Ça n'engage que toi et ton Dieu. Écoutez-moi bien, ça n'engage pas un homme de Dieu. Ça n'engage que toi, je reprécise. Ça n'engage que toi et Dieu. Que tu donnes, que tu ne viennes pas à l'église, que tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Dieu restera éternel. Dieu ne va pas changer. Je répète, mon souci, c'est voir vos vies transformées. Mon souci, c'est de vous voir être restaurés. Je ne sais pas ce que tu as, peut-être il y a quelque chose qui te ronge au fond de toi. Nous sommes approchés auprès de Dieu ce matin. On a loué, on a adoré le Seigneur ce matin. Vous savez, le pasteur a parlé sur l'église, je vais lire. Et Jésus faisait la même chose. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. C'est ce qui s'est passé. Amen. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, la parole de Dieu est suivie toujours de quelque chose, de miracle, de signe, de guérison. Il vous a parlé de Bartimée. Écoutez-moi bien, l'atmosphère spirituelle existe. C'est votre foi. Demandez à Dieu, au Saint-Esprit, de construire votre foi à l'instant pour que vous soyez localisés. Cet aveugle a été localisé. Jusqu'à quand tu vas continuer à souffrir? Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre des choses? Des maris de nuit, des femmes de nuit, des cauchemars, des blocages dans ta vie. Alors que Dieu t'aime. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu seras la ruse de ta famille? Jusqu'à quand tu seras te sentir diminué dans la société? Pourquoi? Il continue. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Très important au niveau des douleurs. Des diverses douleurs. Je ne sais pas si tu souffres des règles douloureuses. Ce n'est pas normal pour Dieu. On parle de diverses douleurs. Y compris ces règles douloureuses que nous, on le trouve normal maintenant. Amen. Ça, c'est pour vous démontrer que la parole de Dieu est suivie de signes, de miracles et de prodiges. Sa parole ne repart jamais à lui sans pourtant qu'il puisse accomplir quelque chose. C'est des saints. Amen. L'Esprit de Dieu étant assis, excusez-moi, j'obéis juste au Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Je lis 2 Rois chapitre 2 au verset 19 jusqu'au verset 22 et nous allons prier. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Je demande votre attention. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat d'œuf et mettez-y du sel, et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et ils n'en proviendront plus ni morts ni stériles.
La ville est bonne. C'est comme toi. Tu es belle. Tu es bien habillée. Suivez-moi bien. Mais on dit à Élisée, la ville est belle. C'est notre façade, notre corps, nos vêtements. Quand nous sortons, on est beau. Mais on dit, mais l'eau de la ville, on n'a pas demandé, on n'a pas apporté Élisée un seau d'eau pour qu'il puisse assainir seulement le seau d'eau. Non, il est reparti à la source. La source de ton problème ce matin, c'est quoi? La source de ton problème, la source de ton célibat, la source de ta stérilité, la source de ta maladie, la source de ton échec, la source de ton chômage. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions assainir toute mauvaise source de nos familles, de nos vies. Je demande ton attention. Nous allons assainir toute mauvaise source dans nos familles. Quand tu prennes ta famille avec toi, tu regardes bien la source. La source, c'est quoi? On ne peut pas prier, commencer au milieu. On doit repartir à la source ce matin. Ce qui pousse que ton frère ou ta soeur ait les maladies de folie. Ce qui pousse que ton frère, ta soeur puisse traîner dans les rues. Elle que Dieu a donné l'intelligence. Elle que Dieu a donné la force de bien vivre. Ce matin, nous allons repartir à la source. Nous allons assainir maintenant toutes les mauvaises sources. Assainir les mauvaises sources de nos familles. Les mauvaises sources de nos vies. Il n'y a que la façade. Il y a la façade. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous voulons élever ton nom maintenant. Nous voulons prier, assainir toute mauvaise source dans les familles maintenant, dans les vies des gens, dans la maladie. Seigneur, nous assainissons toute mauvaise source dans chaque famille ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, regarde ta famille, regarde ta vie, regarde ton problème. Repars à la source, repars à la source, repars à la source, repars à la source. Repars à la source. Tu as un frère qui a du mal à rentrer en force. En France, repars à la source. Qu'est-ce qu'il freine? Repars à la source. Prie ton Dieu. Laisse Dieu te localiser. Laisse Dieu localiser ta source maintenant. Laisse Dieu localiser ta source maintenant. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous levons. Nous prions, Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Nous t'invoquons, Père, ce matin. Et nous brisons toute mauvaise source des familles, Seigneur. La source de la maladie, nous détruisons au nom de Jésus. La source de la folie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de la croix. Seigneur, par le sang de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les sources, nous saisissons, nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Que tes armées, que le Saint-Esprit te touche, te visite maintenant. Que le Saint-Esprit te localise maintenant. Que le Saint-Esprit te localise maintenant. Saint-Esprit de Dieu, touche maintenant, touche. Reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Connecte à ton esprit maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prie, Père, que tout esprit d'embrouillement, de détournement, disparaisse de sa vie maintenant.
Jésus de Nazareth. Je me lève contre toute tradition, coutume dans sa famille. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu agis dans sa vie. Tu agis, tu es le maître, tu es le Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur. Une restauration dans sa vie. Restaure sa vie, Seigneur. Restaure sa vie par ta puissance maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Restaure maintenant sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare libre de toute oppression. Sois libre de toute oppression maintenant. Père, Père, tu le fais pour ton amour, Pour ton amour, pour ta vie, Seigneur. Alléluia. Merci d'ouvrir le soleil, le ciel au-dessus de nous. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour le sang de l'agneau. Qu'il en soit ainsi. Merci pour le sang qui a coulé à la croix, qui la couvre maintenant. Maintenant, que le sang de l'agneau te couvre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout hôtel de ta vie. Je détruis tout hôtel de ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, notre Seigneur. Je te déclare libre maintenant, que la vie de Christ remplace là où c'est mort dans ta vie. Prise Toute douleur de ton corps, maintenant, que la vie de Christ remplace maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. puissant. Sois libre. Amen. Reçois la force. Amen. Reçois la force de Christ. Amen. Reçois la force. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. J'annule tout cauchemar dans ta Nous vie. annulons maintenant. J'annule tout cauchemar dans ta vie Maintenant. maintenant. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus de Nazareth. Père, restaure. Que sa vie ne soit plus jamais la même. Qu'elle s'attache à ta doctrine. Alléluia, Père de bon. Donne-la la force de te louer. Donne-la la force de te prier. Oui, Père de bon. Donne-la la force, Seigneur, oh mon Dieu, de te célébrer. Père d'amour, roi Qu'elle de soit une gloire. source de bénédiction pour son mari. Alléluia. Au nom de Au Jésus. nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous Tu voulons es encore te rendre merveilleux, grâce, tu es Seigneur. glorieux, Merci pour les restaurations. Merci, Seigneur, tu es pour la le force Dieu que tu nous donnes encore, Dieu Seigneur. éternel. Merci, Seigneur, parce que tu te sers de nos insuffisances et nos imperfections Béni humaines. soit ton nom, Seigneur. Tu fais de nos vies d'échecs une vie de témoignage. Dieu de nous, toi qui Merci, as ton Seigneur. Nous voulons encore témoigner ta grandeur. Donne-nous Merci, ton bien. Seigneur, pour les guérisons. Merci pour la restauration. Lève, tu te manifestes. Merci encore pour ta manifestation encore au milieu de nous. Louange et Merci gloire. pour ton règne, ta gloire encore que tu manifestes au milieu de nous. Je soumets cette nouvelle semaine entre tes mains, Seigneur. Je soumets toutes les rendez-vous, Seigneur, de mes frères et mes sœurs entre tes mains. Je prie que cette semaine soit une semaine de révélation. Une semaine, Seigneur, de succès, de victoire sur toute chose. Je prie, Père, que le Saint-Esprit soit notre guide pendant toute cette semaine. Que tu te révèles sur chacun de nous. Je prie, Père, qu'à nos résolutions répondent le succès. Je prie, Père, que le monde nous verra, qu'ils reconnaissent que le nom de Christ est invoqué sur nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour les rendez-vous administratifs. Que le Saint-Esprit, Seigneur, touche toute personne qui s'occupe de ces documents. Car toute autorité vient de toi. Seigneur, merci. Parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es fidèle à nous, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu dis arrive. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Je déclare oui dans la vie de chacun aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Que vos vies ne soient plus jamais la même. Une force exceptionnelle. Une force exceptionnelle que vous recevez. Alléluia. Que l'ange de l'Éternel vous dirige et vous conduit partout où vous irez. Reçois l'oreille, la puissance et la gloire, Père, pour des siècles et des siècles. Ensemble avec les saints, nous avons prié d'un commun accord, parce que tu es présent
là où il y a 2, 3, mais nous sommes plus que 3, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu accomplis ce que dont nous avons besoin. Parce que ta parole ne ment pas. Je le crois et je le vois dans leur vie. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer?